Moi, je vais faire un retour ici sur le triangle de Pascal et démontrer la fameuse formule de somme des i égale à 1 jusque n, somme des j égale à 1 jusque i des k. Je vais démontrer cette formule-là. Voilà. Je vais démontrer cette formule-là. Enfin, elle a déjà été, je veux dire, montrée. Et en fait, il faut juste la mettre sous forme de formule. C'est ça que je veux dire. La mettre sous forme de formule. Alors, ça, on la retrouve bien sûr dans le triangle de Pascal. Dans le triangle de Pascal, on a bien sûr les combinaisons avec CK qui est un tableau de nom qui est divisé en deux parties parce que là-bas ça n'existe pas, les cap doivent être plus petits que les M pour avoir CKM si vous voulez. Voilà. Bon, si on a 0, 0, puis on a 0, 1, je l'ai fait un peu trop grand, un peu trop mal fait. Voilà, 0, je vais mettre les valeurs ici en ligne. M, c'est les lignes. Hein. 0, 1, 2, 3, qui commencent en 0 d'ailleurs. Et les K qui commencent aussi en 0. 0, 1, 2, 3, 4. Bon, on sait bien que dans le triangle de Pascal, je n'y reviens plus sur les explications du triangle de Pascal. C'était fait beaucoup de fois. Ici, on sait bien qu'on aura 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Ici, je ne peux rien avoir. Ça, je ne peux rien avoir. Là, ce qui fait C1, 1, c'est 1. Là, j'aurai 1, 1, 1, 1. Voilà. Et là, je ne peux rien avoir non plus. Ici non plus, puisque toute la zone par là, je ne peux rien avoir. Alors, C1, 2, c'est 2. C1, 3, c'est 3. 4, 5, 2 plus 1, 3. 3 plus 3, 6. 6 plus 4, 10. 3 plus 1, 4. 6 plus 4, 10, etc. Alors, où se trouve voilà. Si n vaut 2, par exemple, j'aurai quoi? On va commencer avec n égale 1. 1, j'aurai qu'une somme. Il vaudra 1, il va jusqu'à 1, et le cycle ici va se faire jusqu'à 1. Il va valant 1. Donc j'aurai 1. Si n vaut 2, si n vaut 2, s'il vaut 1, on aura 1, plus, i passe à 2, on va voir 1, puisque j retombe à 1 quand i repasse à 2, et il va aller de i égale 1 jusqu'à i égale 2, on aura 1 plus 2. Si n vaut 3, n vaut 3, j'aurai 1. S'il vaut 1, j'aurai 1. S'il vaut 2, 1 plus 2. 1, 1 plus 2. Et si il vaut 3, j'aurai 1 plus 2 plus 3. S'il vaut 4, vous aurez 1, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, la somme, elle vaudra 1. Elle vaudra ici 3. Là, 3 plus 2, 5, 6. 6, 5, 6. 3 plus, ça fait 6 plus 4, 10. Donc la somme vaudra, si vous prenez 2, alors, ça c'est pour n égale 1, n égale 2, n égale 3, n égale 4. Bon, où trouve-t-on 1, 3, 6, 10 1, 3, 6, 10, dans le tableau de Pascal, il l'a. 1, 3, 6, 10. D'ailleurs, en tant qu'exercice, je vous demande par exemple de trouver la sommation de 1, 4, 10 et ce qui suit là-bas, c'est-à-dire 20. 1, 4, 10, 20. Bon, je vous laisse le soin. Et de même le faire avec 1, 5, et voilà. Bon, on sait le faire avec tous. C'est des sommes. Il y a toutes des sommations ici en fait. C'est toutes des sommations. Bon, ici je l'ai fait qu'avec un 3, 6, 10. Hein. Et je vais vous trouver la combinaison que ça fait. Bien, en fonction de n bien sûr. Hein. Pas confondre n et m. N c'est le nombre de termes ici. M c'est la combinaison. M c'est la m ligne qui commence d'ailleurs en 0. D'ailleurs c'est pour ça qu'il faudra
Je dirais faire un décalage. Bon, 1, 3, 6, 10. Bon, si je prends le terme numéro 1, ben, ici, on sait bien que le 1, il se trouve en C02. C02, si je prends n égale 1. Si je prends n égale 2, j'aurai 4. J'aurai 4. Donc, oui, c'est plutôt ceci, je m'excuse. C'est la somme là que j'ai. 1, 4, 10 et 20. Je m'excuse, hein, c'est 1, 4, 10, 20. Donc le 1, il se trouve en C03. Voilà. Si n égale 2, j'ai 4. Hein. 1 plus 3, ça fait 4. Donc j'ai celui-ci. 1 plus 3, ça fait 4. Et là, il se trouve en C1, 4. C1, 4. Bon, alors, si la somme ici, cette somme-ci, je l'ai déjà faite. Hein. Bon, c'est la somme des cas. 1, 3, 6, 10. Bon, c'est la somme des cas. Et ici, c'est la somme que je viens de vous montrer. Hein, pour j égale 1 jusqu'à i de k, somme de i égale 1 jusqu'à n. Jusqu'à n. Voilà. Donc ici, il faut mettre un i variable ici. Pour i égale 1, et là, il va jusqu'à i. Il ne va pas jusqu'à n, il va jusqu'à i. Voilà, et ça va donner les formules de combinaison. Maintenant, moi, ce que je vous demanderai, donc, comme celui-ci, ça a déjà été fait, c'est somme des cas. Hein, là, on retrouve 1, 1, 1, 1. Et c'est 1, là, nous aide pour avoir 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, etc. On voit bien qu'on a, si vous voulez, les termes de la somme des cas. Les termes, je n'ai pas dit la somme. Par contre, pour avoir la somme, il faut faire ceci, 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10. Voilà, là j'ai la somme des cas. Ça, c'est la somme des cas. Voilà. Par contre, ça, c'est les termes de la somme des cas. J'ai bien dit les termes, je n'ai pas sommé. Par contre, ici, ce que je suis en train de faire, la formule ici, c'est 1, 4, 10, 20. Et moi, je vous invite de faire la prochaine somme, 1, 5, 15. 15, 25, etc. Trouvez-moi la somme de 1, 15, 25, qui sont des combinaisons aussi. Bon, parce que c'est toutes des sommes, hein. C'est toutes des combinaisons. Ça, je vous demande de le faire en exercice. Faites-moi la somme suivante et ça ne me fera pas de tort pour travailler un petit peu les sommations. Maintenant, ici, si j'ai 1 plus 3, ça fait 4 plus 6, ça fait 10. 10, 10 c'est C2, 5. 10, donc 10, c'est C2, 5. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, en fonction des combinaisons, j'aurai, si n vaut 1, j'ai 0, si n vaut 2, j'ai 1, si n vaut 3, j'ai 2. Donc, c'est, si vous voulez, par rapport au n de la sommation, c'est n-1. Et ici, je retrouve quand n vaut 1, j'ai 3, quand n vaut 2, j'ai 4, quand n vaut 4, quand n vaut 3, j'ai 5. Donc, c'est n plus 2. Voilà. Donc, ça, c'est en fonction des sommations. Donc, ce qui veut dire que maintenant, je peux aller chercher pour n égale ce que je veux. Hein. Maintenant, si je veux n égale 4, on va le vérifier. Pour n égale 4, je fais la formule. N égale 4, c'est 4 moins 1, ce qui fait 3. 4 plus 2, 6. C'est 3, 6. Et vous allez voir que on va trouver 3 plus 1, 4, plus 6, 10, plus 10, 20. C3, 6 doit faire 20. Et effectivement, C3, 6 fait 20. C3, 6 fait 20. Donc voilà. Bon, maintenant, sachant que somme des I fait ceci, on va développer que vaut la somme. Moi, je vous demande de faire la prochaine somme. Hein. Bon, vous faites ça en exercice. En exercice, vous cherchez avec votre professeur que vaut la somme de 1, 5, 15, 25 par les formules de sommation, et donc au travers des combinaisons. Parce que c'est chaque fois des sommes comme ceci. Hein. Les lignes parallèles, ce sont des sommes, des sommations. Voilà, bon maintenant, nous on va travailler cette somme-là. Bon, ça nous suffit déjà comme travail. Bon, eh bien, ceci, qu'est-ce que ça va donner? Ben, si je développe la formule des sommations, c'est n plus 2 factoriel sur n plus 2 moins n moins 1. Ouais, c'est celui-ci moins celui-là, factoriel, fois la factorielle de n moins 1 factoriel. Alors, n moins n, ça fait 0. 2 moins 1, c'est 2 plus 1, ce qui fait factoriel de 3. Donc, j'aurai une factorielle de 3, si vous voulez. Voilà. Ceci donne factoriel de 3 sur n-1 factoriel. Bon, alors maintenant, je peux simplifier n plus 1 et n factoriel n plus 2, parce que n plus 2, en fait, qu'est-ce que c'est que n plus 2? Mais c'est n-1 factoriel fois n fois n plus 2. Voilà que vaut n plus 2 factoriel.
Donc, comme ça, j'écris de cette façon-là, comme ça, je peux simplifier n plus moins 1 et n moins 1 factoriel. Et il va rester n fois n plus 2 sur 6, parce que factoriel de 3, c'est 6. Alors, est-ce que je ne raconte pas des bêtises? Pour passer de n moins 1 factoriel à n plus 2, qu'est-ce qu'on a? On a eh bien n moins 1. Après le n moins 1, qu'est-ce que c'est? C'est le n. Ah ouais, j'ai oublié le n plus 1. Parce que pour passer de n plus 2 à n plus 1, il manque un n plus 1. Et là, après, j'ai n plus 2. Voilà, il me semblait qu'il y avait une petite erreur. Et factoriel de 3, ça fait 6. Donc, ce qui fait n plus 1 fois n fois n plus 1 fois n plus 2. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que le n fois n plus 1 fois n plus 2? Ben, tout d'abord, n, c'est la sommation pour laquelle je vais calculer le terme, là. Et n fois n plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est, si vous voulez, c'est un nombre, c'est le dernier nombre, fois son consécutif, fois le consécutif du consécutif. Ou si vous voulez, voilà, oui, c'est ça, c'est un nombre n que je vais calculer, fois son consécutif, fois le consécutif du consécutif, le tout divisé par 6. Bon, alors maintenant, ce que je peux faire, c'est de faire 6 et 3 fois 2, ou 2 fois 3 si vous voulez. Voilà, 2 fois 3. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve, si vous voulez, c'est la somme des k fois n plus 2 sur 3. Pour k égale 1 jusqu'à n. Voilà, c'est la somme des k fois n plus 2 sur 3. Bon, on va vérifier ça avec avec une formule, avec une valeur. On va vérifier ça. Ici, j'avais déjà des valeurs. Hein. Donc, c'est 1, 4, 6. 1, 4, 6, 10, 20. Bon, je prends pour n égale... Donc, ici, c'est 3. Pour avoir 20, 20, c'est 3, 6, 3. Donc, 3 plus 1, c'est qui fait 4. Donc, c'est n vaut 4. Si je fais 4 fois 5 fois 4 plus 2, 5 fois 6, 4, 5, 6, en fait, c'est ça. Divisé par 6, 4 fois 5, ça fait bien 20. Voilà. C'est juste. C'est bien 20. Ça donne bien bon 20. C'est juste. Voilà. Donc, toutes ces formules-là, si vous voulez, proviennent, si je veux ne pas trouver au travers des combinaisons, hein, si je veux la ligne ici, 1, 4, 10, 20 du triangle de Pascal, bien sûr, si je veux la 10e valeur du triangle de Pascal, ben, je dois faire n égale 11. Hein, je fais 10 plus 1, n égale 11. Voilà, je ferai n égale 11. Mais alors là, pour le m, je dois aller chercher, si vous voulez, 4. Je dois aller chercher ouais, c'est ça. 11. 11. Si j'ai n vaut 11, j'aurai C, ça correspondra au C10 13. Alors, je vais le calculer d'ailleurs. C10 13. Qu'est-ce que vaut C10 13? 13. Chiffre divisé 10. Voilà, j'ai 286. Voilà que vaut 13C10. 280, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Là, je vous montre bien. 286. Voilà. Ça, c'est 286. À l'aide des combinaisons, hein, pour retrouver le 10e élément en partant de 0, hein, qui se trouve à la 10e colonne par rapport à 0, et à la 13e ligne par rapport par rapport au 0. Voilà, j'aurai 286. Maintenant, si je fais ceci, 11 fois 12 fois 13, le tout divisé par 6, je vais trouver aussi 286. Voyons voir. 11 fois 12 fois 13 divisé par 6, 286. Donc, je peux trouver
à l'aide de la formule n fois n plus 1, n fois n plus 1, n fois n plus 1, fois n plus 2, sur 6. N fois n plus 1 fois n plus 2 sur 6 pour trouver tous les éléments qui se trouvent bien sûr ici, hein, là. Parce que ça, c'est la somme des cas. Et ça, c'est la somme des i égale 1 jusqu'à n, somme des j égale 1 jusqu'à i. Voilà, de j. Ouais, ici, je me suis trompé, c'est j, hein, c'est pas k. Parce qu'en marquant ça, c'est une constante. C'est j, somme des j, je m'excuse. Ouais, c'est vrai que c'est j. C'est j, c'est pas une constante k, c'est j. C'est j variable, sinon, parce que si je mets k, il n'y a rien qui dépend de... Voilà, c'est j. Voilà, donc je m'excuse, hein, c'est vrai que pour ceux qui ont vu la vidéo, ils ont remarqué que vous avez K, mais vous avez compris que le K était variable en fonction de J, mais en fait c'est une erreur d'écriture, c'est J, hein. Sinon je remarqué, je ne vais pas recommencer la vidéo pour rien que cette erreur-là, puisque je la rectifie maintenant, donc si vous voyez la vidéo jusqu'à la finalité, donc je vais la corriger maintenant, donc vous prenez en compte ceci, et pas le K, parce que le K c'est pas bon, c'est une constante, J est variable. Voilà, et donc ce que je peux vous dire, ça c'est une formule de sommation. En voilà une autre, hein, relation sommation, combinaison, sommation, hein, parce que je vous ai dit qu'ici je peux trouver les combinaisons par des sommations, hein, par les formules de sommation, donc celle-ci, ça c'est la finalité d'une formule de sommation, par ceci. Et donc je vous invite, bon, ayant trouvé ces deux diagonales, une somme des cas, somme de celle que je viens de faire maintenant, somme de i égale 1 jusqu'à n, somme de j égale 1 jusqu'à i de j, voilà, qui est cn-1, cn plus 2, mais je vous propose de rechercher, je veux dire, la suivante, pourquoi pas. On peut faire ça pour tout, hein. Il y a chaque fois des formules de sommation là-dedans, mais vous faites la formule de 1, 5, 15, 25, etc. Bon, vous le faites, vous devez trouver une formule qui va mettre en relation la sommation relative à cette formule-là et la combinaison. Et ça, je vous laisse faire, parce que bon, je veux dire, je vous ai montré la voie à suivre pour les deux, pour deux diagonales. Mais maintenant, faites-le pour la troisième diagonale ici. Voilà. Voilà, donc vous pouvez le faire avec votre professeur en classe ou je veux dire, vous le faites avec les élèves ou entre potes ou n'importe quoi même. Vous pouvez chercher que fait la sommation 1 plus 5 plus 15 plus 25. Ouais, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est 1 plus 4, 1 plus 4, 5, 6, 10, ouais, 20, ouais, c'est ça. Moi, j'avais fait, c'est bien celle-ci que j'ai faite. Hein. J'ai fait donc 1, 4, 10, 20. Bon, si je trouvais les sommes de tout ça, ben vous devez trouver la somme de 1 plus 5 plus 15, ou les suivantes, il n'y a pas de problème. Chaque fois, c'est des formules de sommation, mais elle est bien en diagonale. Hein, parce que les sommations se font en diagonale. C'est en diagonale qu'on a les sommations. C'est comme ceci que vous avez c'est une espèce de diagonale. Hein. C'est chaque fois en diagonale que vous avez les sommations. Voilà. Et bien sûr, une sommation, ça augmente. Hein. C'est pour ça que les diagonales augmentent. Si vous allez ailleurs, si je vais en ligne comme ceci, ça n'augmente pas. Là, j'ai bien vu que c'était une espèce de courbe de Gauss. Hein, je l'ai expliqué. Avec un maximum ou deux maximums, la courbe de Gauss en fonction si on a un nombre pair ou impair de valeurs, comme ici, de colonnes. Si on a un nombre pair ou impair de colonnes, ou donc un nombre pair ou impair de valeurs. Donc là, on a une courbe de Gauss. Ne faites pas une sommation sur des courbes de Gauss parce que la sommation doit toujours augmenter. Toujours. Elle ne va pas arriver à un stade et puis diminuer. Une sommation, ça augmente. Et n'allez pas chercher une sommation là où ça diminue. Par exemple, 1, 3, 1, ça diminue. Ne cherche pas une sommation comme ça. 1, 3, ça augmente et puis 1, ça diminue. Non, les sommations, elles sont, je veux dire, en diagonale, elles sont disposées en diagonale. Donc si vous voulez rechercher une sommation d'une diagonale, mais rien ne vous empêche de prendre un morceau de papier et commencer à cogiter ou réfléchir
sur, je veux dire, la sommation diagonale. Voilà, donc ça, vous le faites avec un professeur ou n'importe quoi, vous cherchez 1, 5, 15, 25 pour avoir, par exemple, la somme, la sommation et donc la relation qu'il y a de la somme ici avec les combinaisons. Voilà, j'en ai fait deux, c'est déjà suffisant. Voilà, je vous remercie.